toutes les 3 minutes. Un senior américain perd jusqu'à 2 heures de sommeil réparateur à cause d'habitudes quotidiennes apparemment inoffensives. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez fatigué, que vous vous sentez somnolent pendant la journée ou que vous avez du mal à vous endormir, vous commettez peut-être des erreurs désastreuses qui vous privent littéralement de votre énergie vitale et accélèrent le vieillissement de votre cerveau. Des études de la Harvard Medical School révèlent que 78% des seniors américains souffrent de troubles du sommeil sans savoir que la cause réside dans de simples gestes quotidiens. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles sont ces 5 habitudes silencieuses qui détruisent votre repos et comment les éliminer définitivement de votre routine. Saviez-vous que mal dormir après 60 ans n'est ni normal ni inévitable? En réalité, c'est un signal d'alarme qui indique que quelque chose doit être corrigé de toute urgence. Lorsque vous ne dormez pas bien, votre corps ne peut pas se régénérer correctement. Votre mémoire est altérée, votre immunité chute et votre risque de développer des maladies graves augmente de manière exponentielle. Avant de vous révéler ces 5 habitudes qui détruisent votre sommeil, j'ai besoin de votre soutien. Laissez un j'aime si vous vous souciez de la qualité de votre sommeil et souhaitez vivre avec plus d'énergie et de vitalité. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait transformer vos nuits et vos journées. Commentez ci-dessous. Quel est votre plus gros problème de sommeil actuellement? Votre participation nous motive à poursuivre nos recherches et à vous apporter des informations qui font vraiment la différence dans la vie de milliers de personnes. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont complètement transformé leur qualité de vie grâce aux informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale d'Américains de plus de 60 ans qui sont déterminés à vivre avec plus d'énergie, de santé et de vitalité. Pour faire partie de cette famille, il suffit de cliquer sur « S'abonner », c'est gratuit et cela pourrait être le premier pas vers le sommeil réparateur que vous méritez. Le sommeil est bien plus qu'un simple repos. C'est pendant le sommeil que votre cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée, consolide les souvenirs importants et libère des hormones essentielles à votre santé. Lorsque vous dormez mal, tout ce processus est compromis, créant un cercle vicieux qui affecte votre énergie, votre humeur, votre concentration et même votre capacité à prendre des décisions importantes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la plupart des habitudes qui nuisent au sommeil sont considérées comme normales, voire saines, par la plupart des gens. Vous faites peut-être quelque chose que vous considérez comme bénéfique pour votre santé, mais qui sabote en réalité vos nuits de sommeil. Cette contradiction est l'une des principales causes de l'épidémie d'insomnie chez les seniors américains. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces habitudes peuvent être corrigées grâce à des changements simples et pratiques. Je ne parle pas de solutions compliquées ou coûteuses, mais d'ajustements intelligents que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains un plan complet pour retrouver le sommeil réparateur qui vous échappe peut-être depuis des années. La première habitude qui perturbe votre sommeil est de prendre des bains chauds avant de vous coucher. Je sais que cela peut sembler relaxant et même logique, mais la science nous montre une réalité tout autre. Lorsque vous prenez un bain chaud, en particulier dans les 2 heures qui précèdent le coucher, votre température corporelle augmente considérablement. Pour que le sommeil survienne naturellement, votre corps doit baisser sa température interne d'environ 1 degré Celsius. Ce processus est l'un des signaux les plus importants que votre cerveau utilise pour déclencher le cycle du sommeil. Lorsque vous prenez un bain chaud, vous forcez votre organisme à aller à l'encontre de ce mécanisme naturel en maintenant la température élevée alors qu'elle devrait baisser. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, 67 ans, retraité vivant à Phoenix, en Arizona. Pendant des années, Robert avait l'habitude de prendre un bain très chaud tous les soirs avant de se coucher, pensant que cela l'aiderait à se détendre. Il lui fallait près de 2 heures pour s'endormir et il se réveillait plusieurs fois pendant la nuit, se sentant toujours fatigué le lendemain. Lorsqu'il a découvert l'impact de la température corporelle sur le sommeil, il a décidé de faire une expérience simple. Il a remplacé son bain chaud par un bain tiède ou frais dans les 3 heures précédant le coucher. En seulement 1 semaine, Robert a déclaré « Je n'en croyais pas mes yeux. Je m'endors en 15 minutes et je me réveille reposé. Ma femme a également remarqué que je bouge moins dans mon lit pendant la nuit. Les bienfaits d'éviter les bains chauds avant de dormir sont immédiats et durables. Vous pourrez vous endormir plus rapidement, profiter d'un sommeil plus profond et plus réparateur, vous réveiller avec plus d'énergie et de vitalité, et votre corps sera capable de mieux réguler sa température tout au long de la nuit. De plus, vous éviterez les réveils nocturnes causés par la chaleur excessive.
Pour mettre en œuvre ce changement, vous pouvez prendre votre bain chaud jusqu'à 3 heures avant de vous coucher. Si vous préférez vous laver avant d'aller vous coucher, optez pour un bain tiède ou une douche rapide avec de l'eau à température ambiante. Vous pouvez également utiliser des compresses froides sur vos pieds ou vos poignets pour aider à faire baisser la température corporelle. Si vous vivez dans une région très chaude, un ventilateur dans la chambre à coucher peut être un excellent allié pour maintenir la température idéale pour dormir. Maintenant que vous comprenez comment la température corporelle affecte votre sommeil, passons à la deuxième habitude néfaste qui pourrait passer inaperçue dans votre routine. La deuxième habitude qui vous prive de sommeil est de regarder la télévision ou d'utiliser votre téléphone portable au lit. Cela peut sembler inoffensif, mais ce comportement reprogramme littéralement votre cerveau pour associer le lit à l'activité et à la stimulation plutôt qu'au repos et au sommeil. Lorsque vous utilisez des appareils électroniques au lit, vous créez une confusion neuronale qui peut prendre des semaines à se résorber. La lumière bleue émise par ces appareils supprime la production de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil. Après 60 ans, la production de mélatonine diminue déjà naturellement, donc toute interférence supplémentaire peut être dévastatrice pour votre capacité à vous endormir et à maintenir un sommeil profond tout au long de la nuit. Outre le problème hormonal, il y a le problème psychologique. Lorsque vous utilisez votre lit pour d'autres activités que le sommeil, votre cerveau cesse de reconnaître cet espace comme un lieu de repos. Cela crée une anxiété inconsciente qui peut vous maintenir en état d'alerte alors que vous devriez vous détendre. Découvrez l'histoire de Margaret, 72 ans, veuve vivant à Miami, en Floride. Margaret avait l'habitude de regarder des feuilletons télévisés au lit jusqu'à tard dans la nuit, puis de naviguer sur son téléphone jusqu'à ce qu'elle ait sommeil. Il lui fallait près de 3 heures pour s'endormir, et elle se réveillait plusieurs fois pendant la nuit, toujours pour vérifier l'heure sur son téléphone. Lorsqu'elle a décidé de ne plus utiliser d'appareils électroniques dans son lit, elle a résisté pendant quelques jours, mais elle a ensuite remarqué des changements impressionnants. Margaret raconte « Je pensais que j'allais mourir d'ennui, mais après 2 semaines, mon corps a commencé à comprendre que le lit était un endroit pour dormir. Maintenant, je m'endors en 20 minutes et je dors toute la nuit. Je me réveille en pleine forme. » Éliminer les appareils électroniques de votre lit apporte des bienfaits transformateurs à votre sommeil. Vous vous endormirez plus rapidement, vous vous réveillerez moins souvent pendant la nuit, votre sommeil sera plus profond et plus réparateur, vous vous réveillerez plus reposé et de meilleure humeur. Votre esprit sera également plus calme et moins anxieux au moment du coucher. Pour mettre en œuvre ce changement, établissez une règle claire. Ne pas utiliser d'appareils électroniques au lit. Créez une station de recharge pour vos appareils à l'extérieur de la chambre. Si vous utilisez votre téléphone comme réveil, achetez un réveil traditionnel. Remplacez l'habitude de regarder la télévision au lit par des activités relaxantes, comme lire un livre, écouter de la musique douce ou faire des exercices de respiration. Si votre logement est petit et que la télévision se trouve dans la chambre, éteignez-la au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Vous avez déjà éliminé 2 habitudes néfastes qui sabotaient votre sommeil. Passons maintenant à la 3e, qui se produit peut-être pendant la journée sans que vous vous en rendiez compte. La 3e habitude qui perturbe le sommeil est de faire de l'exercice physique en fin d'après-midi ou en soirée. Je sais que cela peut sembler contradictoire, d'autant plus que l'exercice physique est essentiel à la santé des personnes âgées, mais le moment où vous le pratiquez fait toute la différence. Lorsque vous faites de l'exercice juste avant de vous coucher, vous stimulez votre système nerveux sympathique qui est responsable de l'état de vigilance et d'énergie. Pendant l'exercice, votre corps libère des endorphines, de l'adrénaline et d'autres hormones stimulantes qui peuvent mettre jusqu'à 6 heures pour être complètement métabolisées. De plus, l'activité physique élève la température de votre corps et accélère votre métabolisme, 2 facteurs qui vont à l'encontre du processus naturel d'endormissement. De nombreuses personnes âgées commettent cette erreur car elles pensent que faire de l'exercice le soir les fatiguera et facilitera leur endormissement. En réalité, l'effet est exactement inverse. Vous êtes physiquement épuisé, mais mentalement alerte, ce qui crée une sensation désagréable qui nuit considérablement à la qualité du sommeil. Laissez-moi vous parler de William, 65 ans, un homme d'affaires à la retraite vivant à Denver, dans le Colorado. William a toujours été très actif et avait l'habitude de marcher en fin d'après-midi, vers 18h30 lorsque le soleil était moins fort. Après sa promenade, il dînait et essayait de s'endormir vers 22h, mais il restait toujours surexcité jusqu'à tard dans la nuit, avec le cœur qui battait à toute vitesse et l'esprit agité. Il pensait que c'était de l'anxiété, mais c'était en fait l'effet des exercices physiques en soirée.
Lorsqu'il a déplacé sa promenade à 7 heures du matin, la transformation a été impressionnante. William raconte: « Je n'aurais jamais imaginé que le moment où je faisais de l'exercice pouvait faire une telle différence. Maintenant, je me réveille tôt, je marche, je prends mon petit déjeuner et j'ai de l'énergie pour toute la journée. Le soir, je dors comme un loir. » Ajuster le moment où vous faites de l'exercice apporte des bienfaits incroyables à votre sommeil et à votre énergie. Vous pourrez vous endormir plus facilement, avoir un sommeil plus profond et plus réparateur, vous réveiller plus reposé et de meilleure humeur pour la journée. De plus, les exercices matinaux améliorent votre humeur et régulent mieux votre rythme circadien. Pour mettre en place ce changement, programmez vos séances d'exercice le matin ou en début d'après-midi, en veillant à toujours terminer au moins 4 heures avant de vous coucher. Si vous travaillez ou avez des obligations le matin, essayez de faire votre exercice physique avant 16 heures au plus tard. Les activités très légères, comme des étirements doux ou de courtes promenades lentes, peuvent être pratiquées le soir sans nuire au sommeil. Si vous n'avez du temps que le soir, optez pour des exercices plus calmes comme le yoga ou le tai chi. Incroyable comme le moment où vous faites de l'exercice peut transformer complètement la qualité de votre sommeil, n'est-ce pas? Avant de passer à notre prochaine révélation, j'aimerais vous demander une faveur. Si ces informations vous sont utiles, montrez-nous votre soutien en laissant un « j'aime » sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous faire découvrir des recherches et des découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous à découvrir la 4e habitude qui pourrait détruire votre sommeil sans que vous vous en rendiez compte. La 4e habitude néfaste est la consommation de caféine après 14 heures. Beaucoup de personnes âgées ne savent pas que la caféine peut rester dans l'organisme jusqu'à 12 heures et qu'après 60 ans, le métabolisme de cette substance ralentit encore davantage. Ce petit café à 15 heures ou le thé noir en fin d'après-midi pourrait vous empêcher de dormir jusqu'aux petites heures du matin. La caféine bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, substance responsable de la sensation naturelle de somnolence. Lorsque vous consommez de la caféine trop tard, vous empêchez littéralement votre corps de reconnaître qu'il est temps de dormir. Cela est particulièrement problématique pour les personnes âgées, car elles produisent déjà moins de mélatonine naturellement. De plus, la caféine peut provoquer davantage de réveils nocturnes, notamment pour aller aux toilettes, car elle a un effet diurétique. Cela crée un cercle vicieux, vous dormez mal, vous vous réveillez fatigué, vous avez besoin de plus de caféine pour avoir de l'énergie, et ainsi de suite. Laissez-moi vous parler d'Hélène, 69 ans, enseignante à la retraite de Boston dans le Massachusetts. Hélène a toujours été une grande amatrice de café et avait l'habitude d'en boire au moins 4 tasses par jour, la dernière toujours à 16 heures, accompagnée d'un biscuit. Elle mettait plus d'1 heure à s'endormir et se réveillait plusieurs fois pendant la nuit. Lorsqu'elle a découvert l'effet de la caféine, elle a décidé de ne plus boire de café après le déjeuner. Les premiers jours, elle a eu quelques maux de tête, mais après une semaine, les résultats ont été surprenants. Hélène raconte: « Je n'arrivais pas à croire que le café de l'après-midi me privait de sommeil. Maintenant, je dors comme je n'ai pas dormi depuis des années. J'ai découvert que je pouvais avoir de l'énergie pendant la journée sans avoir besoin de caféine tout le temps. » Éliminer la caféine après 14 heures apporte des bienfaits extraordinaires à votre sommeil. Vous vous endormirez plus rapidement, vous vous réveillerez moins souvent pendant la nuit, votre sommeil sera plus profond et plus réparateur. Vous vous réveillerez plus reposé et avec une énergie naturelle. De plus, vous deviendrez moins dépendant de la caféine pour avoir de l'énergie pendant la journée. Pour mettre en œuvre ce changement, fixez-vous une limite pour la consommation de caféine, idéalement jusqu'à 14 heures. N'oubliez pas que la caféine n'est pas seulement présente dans le café, mais aussi dans le thé noir, les sodas, le chocolat et certains médicaments. Remplacez le café de l'après-midi par des thés sans caféine, comme la camomille, la mélisse ou le fenouil. Si vous ressentez des maux de tête les premiers jours, diminuez progressivement au lieu de tout arrêter d'un coup. Hydratez-vous en buvant plus d'eau pendant la journée. Cette stratégie a vraiment changé la donne, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires. Connaissiez-vous déjà ce secret sur la caféine? Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà vécu une situation similaire avec le sommeil? J'adore lire toutes les expériences partagées et je réponds toujours personnellement. Vos histoires inspirent toute notre communauté. Passons maintenant à notre dernière révélation, la plus importante. La 5e et dernière habitude qui perturbe votre sommeil est de dîner très tard ou de consommer des aliments lourds avant de vous coucher. Lorsque vous mangez très près de l'heure du coucher, vous forcez votre système digestif à travailler intensément alors que votre corps devrait se préparer au repos.
Cela peut provoquer des reflux, des douleurs abdominales et perturber complètement votre cycle naturel de sommeil. Après 60 ans, le processus digestif ralentit naturellement, de sorte que les aliments consommés très tard peuvent rester coincés dans l'estomac pendant des heures. Cela peut provoquer des brûlures d'estomac, des gaz et une sensation de lourdeur qui empêche de dormir paisiblement. De plus, lorsque votre corps dépense de l'énergie pour digérer, il ne peut pas se consacrer pleinement aux processus de régénération qui ont lieu pendant le sommeil. Un autre problème est que manger tard peut modifier votre taux de sucre dans le sang pendant la nuit, provoquant des réveils soudains et une sensation d'agitation. Votre corps peut interpréter ces pics et ces chutes de glucose comme des signaux d'alarme, vous maintenant dans un état de semi-éveil tout au long de la nuit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de James, 74 ans, chauffeur routier à la retraite vivant à Atlanta, en Géorgie. James avait l'habitude de dîner très tard, vers 21 heures, car il aimait regarder les informations tout en mangeant. Ses plats préférés étaient les côtes barbecue accompagnées de macaroni au fromage ou un steak épais avec une pomme de terre au four bien garnie. Il se réveillait toujours pendant la nuit avec des brûlures d'estomac et une sensation de lourdeur, et devait prendre des antiacides plusieurs fois par semaine. Lorsqu'il a avancé l'heure de son dîner à 19 heures et a commencé à manger des repas plus légers le soir, la transformation a été impressionnante. James raconte « Je pensais que j'allais mourir de faim, mais je m'y suis rapidement habitué. Maintenant, je dors toute la nuit sans brûlure d'estomac et je me réveille en pleine forme. Ma digestion s'est beaucoup améliorée et j'ai même perdu quelques kilos. » Modifier l'heure du dîner et le type d'aliments consommés le soir apportent des bienfaits incroyables à votre sommeil et à votre santé en général. Vous vous endormirez plus facilement, vous vous réveillerez moins souvent la nuit, vous ne souffrirez plus de brûlures d'estomac ou de reflux. Votre sommeil sera plus réparateur et vous vous réveillerez plus reposé. De plus, votre digestion s'améliorera considérablement et vous perdrez peut-être même quelques kilos. Pour mettre en œuvre ce changement, fixez une heure fixe pour le dîner, idéalement avant 19 heures. Privilégiez les repas légers le soir en privilégiant les légumes, les légumineuses, les protéines maigres et en évitant les aliments frits, très assaisonnés ou gras. Si vous avez faim avant de vous coucher, optez pour des collations légères comme un fruit, un yaourt nature ou une tisane chaude. Évitez les boissons contenant de la caféine, de l'alcool ou trop de sucre pendant la soirée. Si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin pour connaître les meilleurs moments pour les prendre afin qu'ils n'interfèrent pas avec votre sommeil. Vous connaissez désormais les 5 habitudes qui détruisaient silencieusement votre sommeil. Les bains chauds avant de dormir, l'utilisation d'appareils électroniques au lit, les exercices physiques le soir, la caféine après 14 heures et les dîners tardifs ou copieux. Chacune de ces habitudes peut sembler inoffensive, prise isolément, mais ensemble, elles créent un environnement propice à des nuits agitées et à des journées sans énergie. Le plus incroyable, c'est que toutes ces habitudes peuvent être corrigées grâce à des changements simples que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. N'oubliez pas que les changements d'habitude prennent du temps avant de porter leurs fruits. Soyez patient avec vous-même et procédez à des modifications progressives. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, vous pouvez commencer par l'habitude que vous considérez comme la plus facile à modifier et progresser petit à petit. L'important est de commencer dès aujourd'hui, car chaque nuit bien dormie est un investissement dans votre santé, votre énergie et votre qualité de vie pour les années à venir. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'un être cher. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez une grande importance à votre santé et à votre bien-être, et cela me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent changer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours le premier à découvrir des stratégies qui peuvent faire toute la différence. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre mieux. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous avec amour et sagesse.